Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo afin de faire le bilan de mes lectures du mois de novembre. Je suis un peu perdue là. Du mois de novembre, oui. Qu'est-ce que j'ai lu au mois de novembre? Donc j'avais fait un prévisionnel de 10 livres, plus 2 options, 2 livres supplémentaires. Donc il y a 3 livres que je n'ai pas lus. J'avais programmé Vampire Academy, le tome 3, je n'ai pas eu le temps de le lire. 50 nuances de Grey, je n'ai pas eu le temps de le lire non plus. Et j'avais prévu donc Chasseuse de la nuit, le tome 6, en option, et Qui de nous deux de Angela Behel, que je n'ai pas également eu le temps de lire, donc ça fait 4, sur les 10-12 prévus. Mais j'ai quand même lu 10 livres, 2 épisodes, donc 2 petits livres de 65 pages, et une nouvelle. Donc ça fait quand même pas mal. Donc prévisionnel au niveau du nombre de livres, c'était bon. Par contre, les livres présentés, ça a un peu différé, suivant les envies sur la fin du mois. Donc on va faire le point sur tout ce que j'ai lu. Donc je vous laissais, j'étais au tout début, à la fin du mois dernier, donc j'étais en train, j'avais à peine commencé L'école de la nuit, donc le tome 2 de L'école perdue. Le tome 2, pardon, je recommence, du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness aux éditions Orbite. C'était une super lecture. Petit bémol, toujours pareil, c'est sur le volume du livre et l'écriture petite qui, pour moi, me donne des difficultés à avancer avec un rendement rapide sur ce type de récit. Sinon, au niveau de l'histoire, j'adore toujours autant. C'est vraiment très, très intéressant et j'adore les personnages principaux. Ensuite, j'ai lu le tome 1 des Cendres de l'oubli, Phoenix de Karina Rosenfeld aux éditions Robert Laffont dans la collection R. J'ai beaucoup aimé. Alors lui par contre n'a pas fait long feu. Ça se lit très très vite. C'est une belle découverte. Un young adulte assez sympathique. Un triangle amoureux. Bon ça, je suis pas très fan et j'en retrouve pas mal dans les young adultes souvent. Mais là c'est très très bien mené parce que l'écriture de l'auteur est très très sympathique et également elle a créé une playlist tout au long de notre histoire et moi c'est ce que j'ai beaucoup apprécié et ce qu'elle a créé dans l'univers, donc euh, cette mythologie qu'elle a reprise et qui est vraiment très très sympathique et cette fin diabolique où elle nous laisse sur notre fin, donc eh bien, il me tarde le tome 2 pour découvrir la suite. Ensuite j'ai lu Le diable s'habille en tartan de Teresa Medeiros aux éditions Milady dans la collection Pemberley. Une lecture sympathique, c'était avec les copines du groupe Facebook Bookina Swap. Donc c'était un bon moment. Voilà. C'est de la détente, c'était une romance sympathique qui restera pas gravée dans ma mémoire, mais bon, écoutez, on passe, voilà, on tourne les pages très très rapidement, il se lit très très vite par contre. Donc ben voilà, sympa, pas prise de tête. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Donc pour mon voyage à Dublin, j'avais amené un livre et les deux épisodes donc de tout ce qu'il voudra. Et du coup, ben, je me suis retrouvée, vu que j'ai lu rapidement le livre que j'avais, sans lecture, heureusement que j'avais ma liseuse. Donc je suis partie avec le tome 1 de Iron Seas, Le Duc de Fer de Mel Gembroux, aux éditions J'ai lu, collection Crépuscule. C'est une super lecture, j'ai vraiment adoré l'univers, j'ai vraiment adoré les personnages principaux. Donc mon avis est corrigé, il va pas tarder à être sur le blog, je suis un peu en retard au niveau entre mes vidéos, mes lectures et le postage des avis sur le blog. Donc c'était une super super lecture, j'ai vraiment adoré, donc très belle découverte avec Riz et Mina. Ensuite, donc je vous disais, j'ai lu deux petites enfin une histoire présentée en petits tomes, donc en épisode. Donc c'était le tome 1 de Tout ce qu'il voudra de Sarah Fox et le tome 2, donc pareil, de Tout ce qu'il voudra. Donc ici c'était Tous les coups sont permis. Donc c'est deux petits livres de 65 pages qui se lisent très très rapidement. Là par contre, donc c'est une romance érotique. J'ai pas adhéré, j'ai pas aimé. Pas aimé les personnages principaux. Donc c'est en 5 épisodes. Je veux quand même savoir où tout cela nous mène. Si c'est vraiment une histoire voilà, juste de cul. Ou s'il y a plus de profondeur dans les personnages et dans l'histoire. Donc affaire à suivre. La suite au mois de décembre. Ensuite, j'ai pu lire donc
Le tome 3 de Noblesse Oblige, Le Conte mis à nu de Sarah Mackenzie aux éditions Milady, collection Pemberley. J'ai passé un très très bon moment. J'avais beaucoup aimé le tome 1. J'avais aimé le tome 2, mais avec un petit bémol, voilà. Et ce tome 3 était excellent. Pareil, un petit bémol quand même sur la fin que j'ai trouvé quand même trop rapide. Voilà. Moi, je serais restée un peu plus longtemps avec Lizzie et Robert. Donc, belle lecture. Voilà, c'est des lectures... il n'y a pas énormément de suspense, etc. La romance est sympathique et ça se lit très vite. Voilà, c'est de la détente, on ne se prend pas la tête et ça marche. J'ai beaucoup aimé ce tome 3, pour moi, qui est le meilleur jusqu'à maintenant. Maintenant, je vais continuer cette saga parce que je passe un bon moment, on rigole et tout. Les personnages sont hauts en couleur par moment et c'est vraiment appétissant et sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu, donc sur ma liseuse, j'ai lu, alors je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Le tome 1, donc De sexe et de sang, le tome 1, pardon, Michael de Angela Cameron aux éditions Ada. Une très bonne lecture aussi, une intrusion dans le monde des vampires et dans le SM un petit peu. Donc c'était vraiment très sympa, très court, mais très sympa. Il me tarde de lire la suite parce que c'était vraiment une belle découverte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Alex Croft, le tome 1, Nécromancienne de Kayla Price, aux éditions J'ai lu, collection Darklight. Pareil, là aussi une très bonne découverte, très bon premier tome. Petit bémol sur les explications dans la magie, voilà, les scènes qui se passent dans le livre autour de la magie, autour de relever les morts et tout ça, que je trouve un peu pas évident à suivre et un peu ennuyeux pour ma part. Voilà. Sinon, j'ai beaucoup aimé l'héroïne, j'ai beaucoup aimé les personnages masculins de l'histoire, j'ai aimé l'univers qu'a créé l'auteur, donc un univers de magie, de nécromancie et de monde de fae. Donc c'est un univers assez dense. Et l'auteur dévoile un petit peu donc de la vie d'Alex et des personnages qu'elle a autour. Et donc il nous reste plein de choses à connaître. Donc très très bonne découverte. Ensuite, j'ai lu le tome 2 des Sœurs de la Lune, Changeling de Yasmine Gallnorn aux éditions Milady, donc collection Bitlit. Là, c'était une lecture sympa. Voilà, c'est le deuxième tome donc, de la saga. Ici, on suit la deuxième sœur, que j'ai préférée à la première sœur. J'aime bien l'univers des Cides, enfin des Fae. Ici, on se retrouve pareil, on est sur Terre et on suit l'histoire de trois sœurs qui sont donc Fae, enfin demi-Fae, à moitié humaine, à moitié Fae, et qui sont en quête de retrouver des objets spirituels et d'essayer d'éliminer une menace qui plane au-dessus de la Terre et de l'outre-monde. Donc l'histoire de fond est pas mal. Je trouve quelques problèmes au niveau des personnages, au niveau voilà, de comment l'auteur amène les scènes érotiques dans l'histoire. Que voilà, elle nous plante des choux, voilà, hein, je vous l'ai mis là, pap, je vous en mets un petit peu là, vite fait, bien fait. Bon, c'est sans intérêt pour ma part, mais sinon c'était une bonne lecture, l'intrigue est différente de celle du tome 1, donc ça c'était sympa par contre, complètement différent, on rentre dans le monde des changelings, donc j'ai bien aimé, mais avec des bémols, c'est pas ma saga préférée. Maintenant je compte lire le tome 3 puisque c'est sur la troisième sœur, et puis on verra bien quoi, à le faire à suivre. Ensuite j'ai lu, ça y est, je fais des bêtises, j'ai lu sur le guide de la confrérie de la Dague Noire de J.R. War, j'ai lu la nouvelle, donc voilà, qui fait une centaine de pages. La nouvelle sur Zadiste et Bella, donc qui se trouve entre le tome 6 et le tome 7. Donc une nouvelle après la naissance de l'enfant de Zadiste. Et j'ai passé un très bon moment parce que du coup c'était avec grand plaisir qu'on replonge dans l'univers de la confrérie, puisque moi ça fait super longtemps donc, que j'attends le tome 7, puisque il est sorti d'abord en grand format, donc eh bien, on est obligé d'être vraiment patient, et donc la semaine prochaine il arrive à la maison et j'espère avoir fini mes lectures obligatoires et pouvoir le lire. Donc c'était très sympa de retrouver Zadiste déjà, qui était un de mes personnages préférés, et la confrérie.
Je sais plus poser les affaires. Et ensuite, le dernier que j'ai fini donc hier soir, pile à l'heure, c'est Démonica, le tome 3 Passion déchaînée de Larissa Yon, aux éditions Milady, collection Bitlint. C'est de la romance paranormale érotique. J'avais adoré le tome 1, j'avais un gros coup de cœur pour le tome 2, et ici, c'est une tuerie, ce tome 3, j'ai adoré. L'auteur étoffe de plus en plus son univers. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré le personnage de Grace. Et la jeune femme que l'on voit auprès de lui. J'ai trouvé leur duo génial. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Génial. Et en plus, je retrouve donc Jem, Kinyan, que j'avais adoré dans les 2 premiers épisodes, enfin les 2 premiers opus de la saga. Donc c'est vraiment un tome vraiment qu'on adore. Voilà, j'avais commencé mardi, j'avais lu 125 pages parce que j'avais pas eu le temps de lire, donc j'avais pas pu m'y plonger dedans bien, donc je lisais vite ce que je pouvais dans 10 pages par-ci par-là. Et donc hier soir, 225, et bien jusqu'à 442 pages, je me le suis gobé parce que j'ai vraiment adoré. C'était, on peut pas le lâcher. On en apprend plus sur le monde des démons, voilà, sur les conflits entre les humains, les démons. Il y a d'autres personnages qui rentrent en compte. Enfin, vraiment, c'est vraiment un super tome. Le tome 3, en plus la couverture est magnifique. Heureusement qu'ils ont préféré celle-là. Voilà, donc c'était une super lecture. Donc voilà, donc 10 livres, les 2 petits épisodes de Tout ce qu'il voudra et la nouvelle de la confrérie de la Bague Noire. Donc ça fait quand même pas mal de très bonnes lectures et pas mal de lectures puisque ça me fait quand même un livre de plus que le mois d'avant et 2 livres de plus que le mois d'octobre. Octobre. Septembre. Je vais y arriver. Vous inquiétez pas. Donc voilà, donc un super bilan, je suis très contente. Maintenant, je bataille pour faire mon prévisionnel pour ce nouveau mois, parce que je voudrais voilà, lire pas mal de choses et puis je peux pas tout lire en même temps, donc c'est un peu dur de faire des choix. Donc là, je vais repartir dans un délire, je pense que je vais vous montrer entre 10 et 15 livres, donc on verra bien. Voilà, donc ça c'est pour le bilan, je vous embête pas plus longtemps. Je vais pas faire mon Just One, donc le rendez-vous qui est lié au bilan du mois, donc avec 5 questions affiliées aux lectures que l'on a fait, pour cibler un peu plus les plaisirs que l'on a pris et les déceptions que l'on a eues. Et sinon, j'ai posté mes lectures communes, j'ai fait le bilan du 100% Milady, donc j'ai encore réussi. C'était de très bonnes lectures encore. Mes objectifs pour ce nouveau mois, donc dans le 100% Milady, mes achats, mes craquages livresques. Donc j'ai acheté 10 livres, j'en ai gagné 2 et j'en ai eu 2 en cadeau. Voilà, donc j'ai été gâtée et c'était génial. Donc ce mois-ci, je vais quand même essayer de me calmer. Donc j'ai quand même pas mal de livres à vous montrer puisque j'ai pas fait de vidéo depuis 15 jours, je crois. Donc j'ai quelques livres qui sont arrivés, j'en attends d'autres. Et après, j'espère rester sage jusqu'à mi-janvier. Mais bon, ça, c'est si toutes ces tentatrices de la blogosphère ne me tentent pas à acheter des livres. Voilà. Bon, allez, je vous embête pas plus longtemps. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures pour ce mois de décembre. Plein de cadeaux de Noël. Hein, plein de livres qui tomberont de la haute du Papa Noël. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la fin du mois. Bisous, ciao!